Bonjour à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ce qu'est un A+ setup. Pour moi personnellement, bien sûr, mais aussi via tous les concepts que je vous montre sur cette chaîne YouTube. Donc les concepts d'ICT, on va assembler tout ça et au final, ça va nous délivrer quelque chose qui nous permettra d'augmenter considérablement nos chances de réussite sur le marché. On va donc faire ensemble une checklist et après on verra ça directement comme d'habitude sur les marchés. La première chose que je regarde pour un A+ setup, c'est la prise de haut ou de bas. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a de la sell side liquidity qui vient d'être prise. La deuxième chose que je regarde, c'est donc un MSS, un Market Structure Shift. Et n'oubliez pas que ce MSS doit être fait avec du displacement. Si vous ne savez pas ce qu'est du displacement, allez voir directement les vidéos en question. Là, je fais un résumé global si vous avez déjà acquis les concepts un par un. Donc, on a notre MSS. La troisième chose que j'aime bien voir, c'est donc après que le MSS soit fait, un retour directement en discount. Pourquoi en discount? Tout simplement pour avoir de meilleurs prix. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait Fibonacci, on prend le swing low et le swing high et on fait un retour en discount. Et enfin, dans cette zone, on va rechercher nos PDRA. Donc, idéalement, c'est d'avoir, par exemple, ici, un order block et près de cet order block, avoir ici, par exemple, un fair value cap, un busy. Et on a, bien sûr, ici, notre breaker block. Donc, dans cette zone, une fois le retour, idéalement, en discount, on va donc rechercher nos PDRA pour prendre position. Voilà, donc je vous ai résumé tous les PDRA que je recherche par rapport à l'exemple que je vous ai montré avant. Tout a été montré de façon individuelle sur ma chaîne YouTube, ce qui me permet donc enfin de pouvoir faire cette vidéo un petit peu résumée, mais chaque modèle a été résumé, donc si vous ne comprenez pas quelque chose, ici, si vous ne comprenez pas par exemple la logique du fait de revenir ici, il faut aller voir la vidéo sur les fair value gap. Ici, pourquoi le marché s'arrête à cet endroit, il faut aller voir la vidéo sur les breaker blocks, etc., etc. Donc on a le fair value gap, on revient dessus, premium and discount très fortement. Enfin, c'est corrélé en fait avec l'OTE, c'est juste que l'OTE, on va dans des niveaux plus profonds. Même si ici, on reste tout de même dans du discount. Tout ça, c'est la zone discount. Mais l'idéal, c'est vraiment d'aller dans cette zone ici pour avoir un point précis. Order block, on revient directement sur l'order block. Et le box setup, donc c'est cette prise de liquidité, c'est le power of three, tout simplement. Consolidation, manipulation, distribution. Avant de passer aux exemples concrets de la vidéo, j'aimerais bien faire un point que j'avais eu sur ma vidéo Market Structure Shift qui est intéressant à souligner. Un MSS, c'est pas vraiment prendre le point le plus haut possible du marché et le point le plus bas. Donc, un MSS, c'est pas uniquement ici. Ça se fait vraiment sur toutes les time frames et sur tous les programmes acheteurs et les programmes vendeurs. Par exemple, on va revenir ici. Même si on est sur une tendance bearish, ici, on a un programme acheteur qui est en train de se faire. Donc là, on a une impulsion haussière. Et donc, on a un marché bullish. Alors que dès qu'on dépasse le swing low, donc le point ici, on passe donc d'un état de marché qui est bullish à un état de marché bearish. Et c'est ça que ça signifie, MSS. Pas besoin de prendre le point le plus haut et le point le plus bas du marché. Avant de remplir nos conditions pour un A+ setup, il faut bien sûr prendre un trade dans le sens de la tendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je suis par exemple sur du 1 heure sur l'euro USD. Je dézoome, je regarde, on voit directement le sens de la tendance. Jamais prendre un buy ici. Ne jamais capturer, ou du moins d'essayer de capturer les plus bas. L'objectif pour nous, c'est d'être dans le sens du marché pour augmenter notre probabilité de gain. On ne fait pas de la contre-tendance. Donc ici, je chercherai uniquement que des setups à la vente. La plus setup est bien sûr fonctionnelle sur tous les marchés, sur toutes les time frames. Ce sera juste à vous de repérer bien ces conditions pour la prise de position. Est-ce que vous voyez ce que j'ai sous les yeux ici? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Est-ce que vous voyez par exemple un PDRA? Je suis dans le sens de la tendance. Je cherche donc des ventes. Première chose que je vais faire, c'est rechercher la prise de stop. Ici, on avait un beau high qui traîne, on est sur du 1 heure, donc il y a énormément de liquidité ici. Et en plus, on faisait un retour dans un CB. Donc là, on valide très fortement le premier point. Deuxième point, est-ce que j'ai mon MSS? Ici, on avait donc le programme bullish et
dès l'atteinte de ce swing low, dès qu'on le dépasse et qu'on clôture en dessous, on a bien notre MSS. Ensuite, je prends mon premium and discount, donc mon swing high et mon swing low, à partir du moment où on a fait le MSS. J'attends donc à partir de ce moment un retour dans le premium, dans un PD arrêt pour pouvoir prendre position. Est-ce que le marché a fait un retour dans le premium? Non, il n'est pas revenu après les 0,50, donc je ne prends pas position. Ensuite, ça a descendu. Ici, on voit qu'on a fait un nouveau swing low. Est-ce que j'ai fait un retour? Pas encore. Ici, j'ai un nouveau swing low. Toujours pas de retour. Ici, le marché remonte légèrement et on a d'un coup une grosse impulsion. Donc, notre swing low est toujours le même. On va juste étirer notre Fibonacci. Est-ce que à ce moment-là, j'ai un retour dans le premium? Tout à fait. Donc, je peux rechercher mes PD arrêts. Pas besoin de rechercher la chose ultra précise, la chose parfaite, etc. Prenez vraiment ce que vous avez sous les yeux et surtout quand vous commencez, prenez au plus large possible. Qu'est-ce que j'ai ici comme PD arrêt? J'ai tout cet order block qui est ici. Tout ça, c'est une série d'order block. Donc, dès l'atteinte de ce niveau en premium, je peux déjà prendre, si je le souhaite, position sur cet order block. Pour les plus débutants, je vais vous montrer sur du 4 heures, mais on voit bien qu'on a une seule et unique bougie. C'est de plus un order block à forte probabilité car on vient chercher des stops. Vous mettez votre SL derrière la série d'order block et au niveau du TP, vous pouvez par exemple viser du 1 pour 1 pour commencer. Tout simplement pour prendre confiance dans votre stratégie, dans votre psychologie et puis par la suite, bien sûr, viser des plus bas. Ici, je suis sur du 15 minutes. La tendance est baissière. Je recherche uniquement que de la vente. J'ai ma prise de stop loss, la buy side liquidity. J'avais un plus haut ici. Il a été pris. Deuxième chose que j'attends, c'est un MSS, un market structure shift que j'ai ici. On va aller voir sur une plus petite time frame pour que je vous montre plus facilement. Donc ici, on avait un low. On a pris. On a donc un MSS, un changement de direction de marché. Ensuite, on va faire Premium and Discount. Je prends mon swing high et mon swing low. Et ce que j'attends donc, c'est un retour dans le Premium. Avant le retour dans le Premium, j'identifie mes PD arrêts. Qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai un CB et j'ai ici un Order Block, plus mon Breaker Block qui est ici. Prise de haut et prise de bas. On a de très très belles confluences et le marché revient en plus dans notre zone OTE. Donc, pile sur les 61.8, ça rejette exactement à cet endroit et on a une magnifique projection pour donc du sell programme. Donc là, vraiment, on a des conditions quasiment parfaites. On a tout qui s'aligne. C'est un magnifique setup. Dernier exemple, et cette fois-ci, on va se mettre en conditions réelles. Donc, on va faire le replay ensemble pour voir comment je fonctionne. Donc, on voit que la tendance est clairement bullish. On est sur du 4 heures, donc sur une time frame importante. On a ici énormément de liquidité. On voit qu'on a des equal lows. On sait que le marché aime ce type de liquidité tout simplement pour aller chasser les stops, pour que la smart money se place grâce à ces stops, à cette liquidité et ensuite fasse la continuation. Donc ici, je note sell side liquidity. On avance, on attend patiemment. Hop, la liquidité a été prise. On voit qu'il y a eu du displacement. On a eu une belle et magnifique rejection et on a clôturé dans le range. C'est vraiment un très bon signe de la présence de la smart money, comme je vous l'ai dit, qui a pris donc cette liquidité. Je remets ça ici. Sens de la tendance, je veux donc de l'achat. Pour ces achats, j'attends qu'on prenne les stops, donc la sell side liquidity. J'attends maintenant mon market structure shift. Donc, on voit ici que mon high est présent à cet endroit. J'attends donc une clôture au-dessus. La clôture a été faite. J'ai donc ce market structure shift. J'ai mon swing low. J'attends donc d'avoir mon swing high pour faire donc mon Fibonacci. Qu'est-ce que je peux déjà repérer comme PD arrêt? J'ai ici un easy. Ensuite, j'ai ici mon order block.
Et j'ai ici mon breaker block. Prise de bas, puis prise de haut. Et j'ai ici, bien sûr, mon box setup, mon power of three. Donc pour l'instant, j'ai mon swing high qui est ici, mon swing low. Je fibre cette impulsion. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que mon discount arrive quasiment au même endroit que mon order block, mon breaker block et mon fair value gap. Donc c'est un très bon signe. Ce que je peux faire donc à ce moment, c'est placer tranquillement mon buy limit en attendant que le marché revienne à cet endroit. On avance et on voit ce qui se passe. Donc voilà, j'ai toujours mon swing high qui est ici. Le marché est donc revenu pile à cet endroit, donc pile sur les 0,50 dans du discount pour lancer la continuation. Donc comme vous voyez, comme les autres setups, là on avait vraiment de bonnes confluences. On est sur une haute time frame. Je vous rappelle qu'on est sur du 4 heures, donc tout ce que vous voyez sous les yeux, c'est entre guillemets solide. On a des bons points d'appui pour la smart money. On a ici un stop red, donc un power of three. Comme vous voyez ici, on aligne nos PDRA. L'idéal serait été bien sûr d'aller plus en profondeur dans les zones OTE, mais on voit qu'on avait déjà ici le breaker qui faisait barrage, plus l'order block et le fair value gap. Donc le marché n'a pas vraiment de raison de venir ici dans cette zone. En tout cas, c'est vraiment un magnifique trade qui permet la continuation du marché. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le A+ setup, donc toute la logique qui se situe derrière. Vraiment, on ajoute toutes les confluences possibles. J'aurais bien sûr pu ajouter l'achat sous midnight ou sous l'ouverture New York et tous les autres concepts que je présente sur la chaîne YouTube. Mais ça, c'est du plus. Là, c'est vraiment l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à vous abonner, à liker et je vous dis à la prochaine. Salut.